à tous les auditeurs de Hit FM. Aujourd'hui, dans Tahiti Vibes, on reçoit Rehia. Comment vas-tu? Mais ça va. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous présenter une pièce. Oui. Vas-y, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, c'est une pièce que j'ai publiée au Salon du Livre de l'année dernière, donc en octobre-novembre, et qui s'intitule Rautie Moe Maitearu, les stigmates de la lune. Et donc, en fait, cette pièce, on va la représenter là dans une semaine, dans une semaine et quelques, les week-ends du 11 et 12 avril. Voilà, au Petit Théâtre à 19h. Ok, très bien. Dis-moi, où est-ce qu'on peut prendre la place, combien ça coûte, etc. Les billets sont disponibles à la Maison de la Culture, donc soit sur leur site internet, soit directement là-bas au guichet de la Maison de la Culture. Voilà. Ok, donc ça déjà c'est très simple. Donc tu dis que ça a déjà été publié, donc sous format papier? Oui, la pièce a été publiée c'est un livre en fait. D'accord. Et voilà. Et donc là, le but c'est de monter cette pièce. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu le livre? Oui, alors donc en fait c'est l'histoire de 5 orphelins qui grandissent donc dans un orphelinat et ils reçoivent en fait une éducation particulière, coloniale, et donc en fait ils sont totalement coupés. Déjà qu'ils n'ont plus leurs parents, donc ils n'ont plus non plus leur culture, leur langue. Et parmi ces 5 enfants, il y a une jeune fille rebelle et mystérieuse qui aime s'enfuir dans les bois la nuit, où elle y entendrait apparemment les voix de ses parents disparus. Donc ça va intéresser ses frères et sœurs d'infortune qui vont vouloir aussi se reconnecter à leurs parents de cette manière. Et ça va créer des tensions, ça va créer des problèmes dans l'orphelinat avec les adultes qui vont voir ça d'un mauvais œil. Et donc l'histoire commence avec l'arrivée de la nouvelle préceptrice, donc professeure, qui découvre tout ce cadre. Ça se situe dans elle découvre tout ce cadre et elle va être intriguée par la jeune Marie, la jeune fille, et va vouloir percer son mystère. Et donc c'est le cadre, il se situe sur une île recluse, non déterminée, durant une époque non déterminée non plus. Donc c'est libre choix au lecteur de se dire si c'est dans le passé ou si c'est un peu plus dystopique dans le futur. Ok, donc c'est très large et tout le monde peut se reconnaître. Oui, c'est ça. Et notamment c'est dédié à la jeunesse. Parce que c'est symbolique aussi, hein, le fait d'avoir choisi des orphelins, et de trouver sa culture, voilà, etc. Orphelins de terre, orphelins de culture, et donc c'est toute cette reconquête culturelle et identitaire qui est le message, on va dire, le fond de la pièce. Et on mélange en fait donc des éléments réalistes, donc qui ont existé, historiques, et j'ai croisé à tout ça une dimension un peu fantastique, donc spirituelle, mystique. Et comment j'aborde cette dimension-là, c'est à travers les arts culturels, donc la danse, la langue, le chant, tout ça, et donc ça apporte une dimension fantastique à l'histoire. Donc ce ne sera pas simplement une pièce de théâtre, mais il y a aussi de la musique, des danseurs. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, tout est ancré là-dedans. Et je pense que c'est l'ADN du théâtre polynésien, tahitien, de mélanger en fait tous ces arts-là, parce que finalement les arts ne coexistent pas tout seuls dans notre culture. Enfin, c'est pas séparé quoi. Hein. C'est vraiment tout qui se mélange, qui se conjugue, et ça donne des spectacles. Oui, c'est ça la culture polynésienne, voilà. Le chant, la danse, le orero, tout ça. Ouais, c'est ça. Dis-moi, donc c'est plutôt orienté pour des enfants ou tout public? C'est tout public, hein. Mais vraiment le public, c'est des jeunes, donc collégiens, lycées. Oui, j'allais te demander, au niveau de la troupe, donc tu as dit qu'il y avait 5 orphelins. Ouais. Donc il y a 5 rôles joués par des jeunes, donc des adolescents. Ils sont un peu plus âgés que leur âge dans l'histoire, mais ça ne gêne pas. Enfin, ils arrivent à retomber en enfance, on va dire.
et donc à interpréter, à incarner ces personnages-là. Ouais. Est-ce que ça a été un challenge pour toi de convertir un livre en pièce de théâtre, ou pour toi ça t'a paru très... Non, parce que dès le processus d'écriture, en fait, je m'imaginais déjà la mise en scène. Donc c'est moi qui mets en scène aussi là. Et tu joues également? Oui, je joue un rôle, mais un rôle muet. Enfin, j'ai pas voulu me mettre en avant en fait, dans cette pièce, et c'est plutôt les autres, et donc j'ai un rôle assez discret mais important aussi quand même. Ok. D'accord. On le rappelle, c'est une pièce de théâtre Rauti Moemei Tearu au Petit Théâtre les 11 et 12 avril à 19h. C'est ça. Et au niveau de la place, donc c'est 2000 francs en tarif normal et 1000 francs tarif étudiant. Oui. Voilà. Tout ça. Et il me semble que pour le tarif étudiant, il n'est pas disponible en ligne, donc il faut se rendre directement sur les lieux, au guichet, avec une pièce, un justificatif en fait qu'on est étudiant. Ça peut être le carnet de correspondance pour les collégiens, les lycéens, voilà, tout ça. Au niveau de la créativité, toi, tu as déjà prévu d'autres choses dans ce style-là, ou? Ah oui, je me dis que je fais que commencer, donc j'ai déjà plein d'idées pour d'autres pièces, donc ça. Ouais, okay. Donc là, tu t'orienterais davantage vers l'écriture de pièces, la mise en scène et. Ouais. Parce que cette expérience, elle m'a bien plu, donc pourquoi pas la continuer. En fait, à la base, je suis comédien. D'accord. Donc pour moi, le glissement, il était assez facile, comédien, metteur en scène, voilà, tout ça. Ok. Enfin, même si c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas la même chose, hein, mais c'est bien de découvrir justement des nouvelles casquettes, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et au niveau des comédiens, est-ce que tu peux nous donner quelques noms? Oui, donc il y a 5 jeunes, enfin c'est 5 jeunes et 5 adultes, on va dire, et il y a des grands noms en fait de la culture déjà, enfin du théâtre. On retrouve par exemple Minos, Teiva Manoy, qui est surtout connu pour sa casquette de Orero Heiva et de conteur aussi. On a Titawa Porcher, donc que j'ai voulu honorer, qui a écrit Oh My Oh My, et dont j'avais le premier rôle justement quand elle l'a monté. Donc vous êtes resté en lien. Voilà, on est resté vraiment proche, et j'ai voulu la remercier comme ça en lui donnant aussi un rôle dans ma pièce, et en plus elle incarne très bien le rôle que je lui ai donné, donc ça tombe bien. Et on a aussi par exemple des jeunes espoirs prometteurs comme Tuariki Teai, qui a déjà pu se faire remarquer pour ses talents de Orero, mais là maintenant il va être au théâtre. Enfin, il fait du théâtre déjà aussi au conservatoire, mais là voilà. Oui, parce que du Orero au théâtre, il y a qu'un pas. Oui, c'est ça. Oui, il y a pas beaucoup de différence, hein. C'est très théâtral, hein, le Orero. Oui, et puis il faut avoir la prestance, il faut savoir exprimer des choses. Oui. Et en plus de ça, en fait, j'ai pu travailler avec d'autres jeunes artistes. Donc c'est vraiment une pièce qui valorise la jeunesse, de montrer de quoi on est capable et tout. Donc je travaillais avec par exemple des danseurs, des jeunes danseurs, une jeune illustratrice qui se lance, donc. Voilà, pour faire la belle illustration de l'affiche par exemple, voilà, et qui expose déjà quelques tableaux à elle, voilà. D'accord. Donc oui, vraiment t'es le fer de lance de la culture, et j'ai voulu promouvoir aussi notre jeunesse, quoi. Et donc il y aura du chant aussi, il me semble que tu as réussi à convaincre Raumata et Roger Tetouanoui. Ouais, Raumata, jeune chanteuse aussi prometteuse de notre culture. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle arrive elle porte les chants traditionnels avec aisance aussi. Sa voix va carrément, elle est parfaite. Il y a une évidence. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai pu faire appel à elle pour les arrangements musicaux et pour qu'elle prête aussi la voix au chant et tout. Très bien. Merci beaucoup. Et une dernière question, la troupe donc Tamano Tearu, vous allez faire ces deux représentations, mais est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues à l'avenir ou pas tout à fait? Là j'ai créé c'est une association, c'est moi-même qui l'ai fondée.
Et donc oui, c'est pour mes projets futurs aussi. Et tu les as recrutés les comédiens ou ils sont venus vers toi directement? Non, c'est moi directement. C'est surtout des gens que je connaissais avant. Hein. Mm-hmm. Et il y en a d'autres que j'ai recrutés au conservatoire parce que j'ai fait le conservatoire aussi, donc je suis retourné chez moi, on va dire, et pour recruter justement ces nouveaux talents là, quoi. Ok, très bien. Très bien. Donc on le rappelle, c'est une pièce de théâtre, Rautie Moe Meitearu, les stigmates de la lune, au Petit Théâtre les 11 et 12 avril. C'est au public, c'est à 19h. On pourrait y retrouver de nombreux artistes locaux, la scène montante, ainsi que Raumata et Roger Tetuanui, et encore bien d'autres choses. C'est ça? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Léria, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous deux de m'avoir reçu et j'espère voir nos éditeurs nombreux. Je vais pas vous voir, hein, mais je saurais que vous serez là par votre présence. Merci beaucoup les auditeurs de Hiti FM de nous être fidèles. Passez une très bonne journée. À bientôt. Nana. Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.